Je rappelle que seul le programme de la création par l'amour originel et par l'intelligence originelle est possible et inscrite et intégrée au cœur du cristal de Gaïa. À présent, je vais commander l'annulation de la loi de conséquentialité. Il y a 2 rebonds. Ça devrait aller. C'est bon, on peut passer aux émotions. Ok. À toi. Alors, allez, on y va. Alors, on va le faire en premier. Donc, il y a un manque d'ancrage avec une perte d'énergie. Hein? Tu te sens comment, toi, au niveau de l'ancrage, Franck? En fait, j'y arrive, mais je suis ancré, mais parfois ça rebondit, effectivement. Oui, parce qu'il y a trop d'émotionnel, donc à chaque fois, tu te désancres. Je me sens assez speed, en fait, à l'intérieur, donc c'est... Oui, c'est ça que j'avais, c'est agitation, c'est... Ah bah là, déjà, depuis ce matin, je suis hyper agité, donc je sais pas... J'ai l'impression d'avoir Ouais. du café, là, mais plein. Ouais, c'est ça. Ouais, mais on va le faire après, parce qu'en fait, c'est la tension émotionnelle. D'accord. Hein, donc, on va le faire après. Allez, donc on va libérer on va faire ça, manque d'ancrage avec perte d'énergie, hein, avec quand même de la fatigue. Hein, d'accord? Alors, donc pendant la libération, tu vas juste conscientiser, déjà si tu le sens quelque part dans ton corps, bah, tu portes attention à ce niveau-là. Et en même temps, tu vas respirer tranquillement, tu fermes les yeux si tu en as besoin, et tu laisses circuler la respiration pour pouvoir libérer. D'accord? D'accord, ok, ça marche. Hein, pour chaque émotion qu'on va libérer. Allez. Donc, je commande que toutes les fréquences liées au manque d'ancrage avec la perte d'énergie pour Franck dans sa multidimensionnalité soient libérées et transmutées en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant. Allez, une grande respiration et tu continues à respirer tranquillement à ton rythme. Et tu laisses bien circuler à l'intérieur l'entièreté de ton corps et au-delà. Tu ressens quelque chose dans ton corps, Franck? Ça pèse un peu. Ça pèse? Ouais, c'est mieux. C'est beaucoup mieux. Je suis moins speed là, du coup. D'accord. Je pense que c'est bon là. Oui, c'est bon pour les émotions là. Pour l'instant, oui. Alors, donc après, bon, moi j'avais quand même, enfin je sais pas, au niveau émotionnel, ça va pas se faire au niveau émotionnel, mais j'avais quand même un programme boucle qui défile en permanence relié à du transgénérationnel en fait. D'accord. Hein? Donc, je vais pas le mettre dans les émotions, ouais, mais c'est simplement que je voulais le dire, quoi. Hein? D'accord. Il y a un mémorial, je veux dire, qui est dû à du transgénérationnel et ça tourne en boucle. Hein, ça fait un programme qui tourne en boucle en permanence. Hein? D'accord. Est-ce que tu as l'émotion qui va avec ce programme, Kim? Ça va jouer avec les croyances de toute façon. Hein. Parce qu'en fait, ça rejoint tout, hein, si tu veux. Hein, ça rejoint ce qu'on va faire après, les addictions alimentaires, les croyances, ses émotions, ses blocages, ça rejoint tout. Parce que moi, j'ai un programme à 5 chiffres, donc ça serait déjà intéressant d'aller le visiter au niveau du feu solaire pour le brûler en conscience. Programme boucle. Ok. Donc, je vous donne les chiffres.
Juste en conscience, tu prends ton feu solaire, Franck, et puis tu brûles le programme suivant Ok, en d'accord. relation avec le transgénérationnel. 1, 3, 5, 7, 9. Il y en a qui s'amusent là. Ok, c'est pour ça que ça boucle et que ça fait comme spirale même encore. Mais c'est ce que j'ai dit, Hein? ça fait un Alors, peu. on va en conscience aller. Donc on va commander. Tu vas en Tu vas conscience, en conscience avec ton commander. feu solaire intérieur D'accord. au niveau de ton ADN, de ce programme, le brûler définitivement. Donc 1, 3, 5, 7, 9. C'est un peu l'idée qu'on ne peut pas s'en sortir, tu sais. Il suffit que, tu vois, l'idée était Puis il y a la une suivante. progression en plus. Oui, c'est ça. Il suffit qu'il y ait une problématique familiale quelque part pour que cette problématique se repasse. Alors imagine Ouais, les problématiques de tout le monde. parce Ouais, que ça joue surtout, tu vois, on va le faire dans la libération émotionnelle, hein, sur le fait de se sentir victime. Ouais. Oui, c'est ça. Et donc après, fatalement, toutes les croyances qui se mettent dessus et réactivent l'astral. Ouais, je comprends. Oui, oui. Comment tu te sens là maintenant? Bon, ça va. Ça va. Nous sommes zen. Merci. Bon, alors, donc après, on a mangé de grosses tensions émotionnelles. Voilà. Donc, c'est sûr que le mental, il va avec. Hein. Bah oui. Et c'est aussi ce qui fait que, comme je t'ai dit, justement, à chaque fois, il y a, ton ancrage, il saute. Parce qu'à chaque fois, c'est clac. Chaque fois qu'il y a une émotion, c'est une grosse émotion, je veux dire, et ça fait sauter l'ancrage systématiquement. Hein. Voilà. Et puis, en ce moment, je suis servi. Hein. Enfin, j'ai été pas mal servi avec la maman, puisque bah, j'ai des soucis avec la maman. Donc, Ouais, c'est pour ça, là, le programme boucle, c'est très bien qu'il ait été brûlé. Voilà. ok. Ouais. Donc, allez, je commande que toutes les fréquences liées aux tensions émotionnelles dans la multidimensionnalité de Franck soient libérées, transmutées en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant. Allez, on respire. On laisse circuler. On autorise et on s'autorise cette libération. Est-ce que tu sens quelque chose qui bouge dans ton corps? Dans le corps, pas trop, mais c'est sur le plan mental où effectivement, c'est beaucoup plus apaisé, en fait. Ouais. Il y a une paix qui s'installe. Hein. Bien. Ouais, ça sort. C'est très bon pour la plongée, ça. Ouais. J'avais comme un poids, tu sais, au niveau de la tête, comme Ouais, quelque chose qui, c'est pas de la résistance, mais c'est tellement habituel en fait à s'accrocher à quelque chose. C'est ce que je te parle, l'ego, de la psyché, qui, bon, en plus avec un programme boucle qui était en place, elle s'accroche, comme elle disait Kim, à la souffrance. Donc dès que ça venait, tu sais, ça nourrissait comme une zone spécifique là. Ouais. Et du coup, c'est actif. Donc là, c'est en train de désactiver cet endroit. Alors, il faudra juste dire à ta personnalité ou ta psyché, ok, c'est plus là. Hein. Ça t'arrive d'attraper, tu sais. La psyché ou l'ego, il essaye d'attraper le mode de fonctionnement ancien, parce qu'il ne sait pas faire autrement. Ouais. Il faut le rassurer, tu sais, lui dire, ok, c'est bon, je te comprends parce que tu es un peu perdu sans ce mode-là,
Mais on va y On va aller passer à autre ensemble. chose. Progressivement, on passe à autre chose. Oui, ça va aller. Oui. On va être avec. Oui, parce que tes cellules, après, elles vont systématiquement, elles ont été habituées à une certaine substance, si tu veux, dans l'émotionnel. Ouais, Donc, systématiquement, elles ont cette habitude. Donc, elles vont chercher à aller retrouver ces habitudes à chaque fois. oui, parce que forcément, c'est tout nouveau et on a peur de ce qui change, donc forcément. Voilà. Et donc, c'est là qu'il va falloir que tu sois vigilant et te dire que ça n'existe plus. C'est juste la mémoire qui existait avant, mais qui n'est plus là, en fait. Ça a été une expérience, ça a été vécu, maintenant, il faut passer à autre chose, en fait. C'est ça, ouais. Ouais. Bon, alors, donc, on va libérer les croyances. Hein, donc, les croyances qui déforment, si tu veux, justement, qui déforment l'information que tu pourrais recevoir, l'information juste, qui pourrait te faire avoir du discernement. Donc, on va faire cette libération de toutes les croyances, de toute croyance, en fait. Parce qu'il y en a des tonnes, donc il y en a plein. Ouais. C'est avec un programme comme ça qui récupérait au fur et à mesure les croyances de tout le monde. Les tiennes plus les autres, ça fait beaucoup de croyances. Oui, c'est ça. On s'y perd. Alors, je commence que toutes les fréquences liées à toutes les croyances dans la multidimensionnalité de Franck soient libérées et transmutées en pur amour et lumière et remis au point zéro, ici et maintenant. Allez, on y va. On libère, on respire et on laisse sortir. Oui, il y a déjà cette partie consciente de lui-même comme il est en train déjà de repérer des programmes dans le corps mental, tu sais, comme code en surbrillance, il est en train de... Je vois faire, tu vois, il est déjà en train de procéder en fait. Ok, je suis déjà partie avec lui parce que j'avais déjà une vision par rapport à lui. Tu peux rallumer les... C'est fait. Micros. Je t'anticipe moi aussi. Donc en fait, je le voyais comme en train de... Alors c'est très étrange, il tourne en rond, il fait les 100 pas et il réfléchit sur une stratégie. Ok. Ça, c'est l'image que j'ai eue de lui. En fait, on dirait un militaire de guerre est en train de réfléchir. Alors, je ne sais pas si c'est encore, j'ai pas encore l'information, mais c'est une vie qu'il a vécue. Il a eu je sais que c'est lié à un gros traumatisme et que en fait, il est remonté comme dans le temps pour reprendre. C'était pas une bonne stratégie, c'était pas une bonne stratégie, c'était pas une bonne stratégie. Il faut que je fasse autrement, il faut que je fasse autrement. Et c'est ça qui le fait tourner en boucle. Ouais, ça le fait tourner en boucle, mais c'est sa condition ésotérique de maintenant aussi. En fait, je suis comme dans un endroit de sa création, si tu veux. Si je regarde plus loin, on est effectivement dans le plan astral, comme on le laisse faire en réalité, seul système interférent, on le laisse faire parce qu'il s'auto-boucle tout seul. Donc en réalité, c'est facile, c'est juste le laisser faire dans cette condition de bouclage et puis le mettre comme dans un espace que lui croit qu'il est dans un espace infini, mais en réalité, il est dans un espace fini. Et le faire ce qu'il sait faire, c'est-à-dire boucler sur son problème. C'est un vaisseau pour avoir des reculs. Non, c'est plus dans l'astral. Je veux dire, plutôt ça ressemble du ciel à ce qu'ils peuvent mettre en place dans nos conditions ésotériques de territoire astralisé, comme le plan de la mort, si tu veux. Ça marche aussi comme ça de récupération d'énergie, tu vois. Ok. Donc, il y a sa sphère de création, puis autour de sa sphère de création, là, il y a comme la boule astrale, comme astralisée, si tu veux, où il est maintenu. Et en fait, c'est sur cette fréquence de boule qu'il y a comme des électrodes pour récupérer simplement l'énergie que lui dégage, tu vois. On le laisse faire. En fait, c'est une batterie. Quoi. Oui, il sert de batterie, oui. Sert de batterie énergétique. De rien d'autre, il n'y a pas d'expérimentation spécifique. Il n'y a pas d'expérimentation sur lui parce qu'il a, à lui tout seul, il le fait tout seul. En fait. Il est rentré dans un schéma de auto-alimentation. Auto-bouclage. Alors ça est venu d'une autre vie, enfin de la vie que j'ai vue de soldat. Je vais aller voir. Je sais que c'était un soldat qui était responsable de d'une armée quand même. Bien. Et on dirait qu'il y a eu deux.
Et comme 2 fois c'était la même chose, donc ça a bien ancré en lui ça. Bien, alors tu vas à la première. Là, au niveau astral, tu as récupéré toutes les informations déjà? Non, Ou je tu suis en peux train encore pousser un je peu? suis en train de regarder, en fait, bon, je le vois juste tourner dans sa boucle, faire ses 100 pas comme il faisait, comme il a fait 2 fois, en fait. Mhm. Donc dans son présent, il le fait, puis c'est-à-dire il y avait 2 rebonds, donc c'est Donc les si 2 j'ai bien rebonds, c'est compris, les c'est mêmes parce vies, qu'il presque à tourne, l'identique. il En tourne fait, autour c'est d'un plan de comme, bataille, quoi. en réalité, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu quelque chose de... Voilà, il avait fait le plan de la bataille, etc., pour être victorieux dans la bataille. Et ça a comme échoué, tu sais. Et du coup, il se sent coupable de la mort des soldats, de la mort des gens, tu vois, coupable et responsable. Donc en fait, il a, entre les 2 vies, comme rebouclé en arrière, parce qu'il est conscient quand même Des chemins des chemins lignes de temps. d'énergie, il n'est pas quand même, il est conscient de quelque chose. Donc il a comme remonté dans le passé, et il s'est dit, je vais y aller avant, et Pour je réfléchis, rectifier. et je rectifie. Sauf Et que, il rectifie avec déjà la mémoire de l'ancienne ligne de temps, c'est-à-dire où ça a échoué. oui. Et il veut rectifier, mais celle-là, ça a échoué, mais il retourne en rond. Mais en même temps, il se culpabilise aussi en même temps. Il faut que je trouve une autre solution, il faut que je trouve une autre solution, il faut que je trouve une autre solution. Tu vois, c'est ça qu'il fait tout le temps. D'accord. Donc, si je comprends bien, cette sphère-là est alimentée par celle qui est précédente. Tu Alors, me c'est donnes la plus de mémoire. détails sur C'est la la mémoire? mémoire. La sphère dont je te parle, c'est la condition ésotérique actuelle. Nous sommes d'accord. Il est dans sa bulle de création et autour de sa propre bulle de création, puisqu'il tourne en rond tout seul, il y a eu un champ matriciel qui a été mis en place pour que nous, on Récupération comprenne d'énergie. comment ça marche. Ouais, on va voir comme si ça faisait des électrodes placées dessus pour récupérer l'énergie, tu sais. Oui. C'est en fait assez facile à récupérer. Ça ne demande pas beaucoup de technologie ni rien. Mais comme lui se boucle tout seul, ils n'ont rien à faire en réalité. Ils attendent juste qu'il fasse ses 100 pas et qu'il tourne en rond. En fait, il fait le avec rotor-restator en même temps. Oui, oui, on va dire ça comme ça, parce qu'il boucle sur ça. Et c'est ce qui permet aussi, tout ce qui est boucle, programme boucle, etc., c'est facile avec lui parce que c'est déjà en place. Parce qu'il se considère comme devoir boucler quelque chose aussi. Il y a beaucoup d'idées dans sa conscience de... Culpabilité ou quoi? Qu'est-ce qu'il fait boucler à ce point-là? À part un En programme, fait, bien sûr. ce qu'il fait boucler, c'est qu'il s'est senti responsable de la mort de Allez. 2 fois de suite de ses soldats. Donc en fait, c'est une conséquence, cette condition ésotérique. Voilà, et Des comme 2 il veut précédents. sauver tout le monde, il faut qu'il les sauve, il faut qu'il sauve ses soldats, il faut qu'il sauve sur le champ, ils sont morts comme pour rien, tu vois, à cause de lui. Tu vois, c'est l'idée qu'il a tout le temps en boucle. À cause de moi, à cause de moi, à cause de moi. Il faut que je trouve une autre solution. C'est à cause de moi. Il faut que je trouve une autre solution. Ça, tout le temps, j'entends ça en boucle. Donc en fait, il a choisi de remonter le temps? Oui, alors c'est comme si dans sa conscience, quand il est décédé de la première vie, il avait choisi de revenir juste savoir l'information qu'on peut retourner en arrière. Et comme s'il s'était donné une autre chance, mais déjà comme il bouclait, il y avait le système interférent, et ils l'ont ramené à la même chose. Tu vois, pour lui, c'était comme une deuxième chance, avec les mêmes conditions de bataille, mais c'était déjà pipé les dés. Oui. En fait, parce que la condition ésotérique était déjà, il était déjà dans son enfermement. Donc en réalité, il a entendu entre les deux vies qu'il pouvait comme redonner une chance. Tu vois, il a l'idée de la roue karmique aussi, tu vois. C'est ce que je veux dire. C'est aussi une croyance, oui. Tout tourne en réalité chez lui dans sa croyance. Donc c'est comme s'il avait entendu l'information, bah, il faut que tu te rachètes. Mais il veut se racheter, puisqu'il se sent coupable. Donc on va lui redonner une vie où il sait d'avance qu'il va avoir la même problématique. Il va de nouveau être commandant d'armée avec responsabilité de soldat, et ça va de nouveau. Mais lui, il croit qu'elle va réparer cette fois-ci. Et on lui fait croire que c'est les mêmes, qu'il les a récupérés quelque part. Mais qu'il faut qu'il agisse, alors c'est un peu subtil, comme il agisse en sauveur pour sauver ses êtres. Comme s'il recevait l'information, tu vas redevenir leur chef, mais tu vois, à cause de toi, ils ont été dans les abîmes. Tu vois, il y a des croyances comme ça qui traînent. Ils ont été morts
sur le champ de bataille, tu sais, dans la souffrance. Donc, ils sont comme amérantes. Donc, tu vas redevenir, on va les refaire réincarner avec toi. Tu vas revivre le truc, mais tu vas leur permettre cette fois-ci de partir dans des conditions plus positives pour eux, comme s'ils allaient gagner. D'accord. Et il le responsabilise sur l'ensemble d'un groupe. Ils vont gagner, d'âmes. mais mourir quand même. Mais non, ils lui disent, les êtres, enfin, les archontes qui le renvoient en mais justement, incarnation c'est dans pour le ça plan de que la mort, lui montrent le plan, comme quoi il faut qu'il y retourne pour avoir la victoire, pour libérer ses êtres. Oui. Son âme, comme son âme est condamnée, il faut qu'il se rachète et il doit racheter en même temps, aider les autres qui sont morts à cause de lui et qui, à cause de lui, sont dans les limbes. Tu vois, c'est ça qu'ils lui font croire qu'il va retourner et il va refaire chef de bataille pour sauver son armée et leur faire la victoire. Et comme si la victoire allait apporter la libération à ces êtres. Ouais. Mais en réalité, c'est pas ce qui se people, passe. hein. C'est pas du tout ce qui se passe parce que deux fois, le même plan se passe que, en fait, il échoue. Bien sûr. Mais parce que c'est déjà prévu comme ça. Mais bien sûr. Déjà dès le début, si tu veux aller par là. C'est du recyclage de mort. C'est ça. Pour eux, ça les arrange. C'est pour ça que je t'ai posé la question, de façon à bien faire comprendre à quelque chose, c'est que c'est du pipeau de A à Z. Que tu gagnes ou que tu perdes une bataille, des morts, tu passes dans le pays de la mort parce que tu n'as pas conscientisé que tu peux lui échapper. Alors, à la mort. Ouais, il y a ça. Et il y a le fait qu'après aussi, on lui fait voir comment il a permis massacre. Tu vois? Il Donc, porte ça aussi en culpabilisé. lui. Alors, du coup, alors, il est coincé parce qu'en réalité, quand il revient pour se racheter de la vie où il avait, entre guillemets, échoué et où ses soldats Se sont fait massacrer. se sont fait massacrer sur le champ de bataille, et ben, il revient avec l'idée de recréer quelque chose de différent. Mais il revient aussi que c'est pas bon, les champs de bataille, les guerres, tout ça, il n'en veut pas, mais ils lui font croire que la seule échappatoire pour racheter ses soldats et se racheter lui, c'est de repasser par là. Donc 2 fois de suite, il doit repasser par un endroit où il va tuer des gens ou être le responsable de tu vois, de tuerie. de mort de. Et il n'a pas du tout envie de ça parce que c'est anti-vie, donc ça il le sait. Mais ils lui font croire que c'est la seule possibilité. Et c'est mélangé dans l'information parce que il s'en veut déjà tellement à lui-même que ça c'est facile de mettre encore un peu plus de culpabilité dessus et puis de lui présenter qu'une possibilité de sauvegarde, quoi. Bien. Et en même temps, il entend comme c'est comme un jeu, bah c'est pas grave, tu vois. Ah, il entend ça aussi. Ouais, il a plusieurs mélanges d'informations. Mais si tu vas le refaire, mais réalité c'est un jeu, mais il faut que tu les libères. Donc il faut que tu y retournes, il faut que tu refasses leur chef pour les libérer. Et en plus, c'est même pas vrai parce que c'est pas les mêmes. Déjà, c'est pas du tout les mêmes personnages en réalité. Mais lui reste le même et il s'enfonce de plus en plus, c'est ça? Bah lui, il va s'enfoncer dans cette culpabilité, dans cette chose aussi qu'il se croit responsable d'avoir fait la guerre et d'avoir emmené sa troupe comme au massacre, tu vois. Bien. Parce qu'en réalité, mais c'était déjà prévu d'avance, quoi. Voilà. En fait, donc, il favorise un scénario qui est déjà préétabli. Quand dans sa première vie, il s'est retrouvé soldat, il n'a pas eu le choix parce que le premier partait, l'aîné héritait de tout. Le deuxième, on va dire le deuxième était comme armé et curé. Il y avait curé armé. C'était ou l'un ou l'autre. Ouais, et lui, c'est l'armée, c'est tout. T'as pas le choix. C'est 3 enfants, 3 garçons. Un hérite, l'autre est curé, l'autre va à l'armée, c'est tout. On dirait que la première vie, on est comme en Vendée, tu sais, lors de la guerre des choix. Ouais. Et c'est très, très ancré aussi en Vendée, la croyance vendéenne avec le roi, se donner de l'importance par rapport à. Et là, je le vois comme paysan chouan, tu sais, avec armée, les paysans sont comme avec des baïonnettes et tout ça aussi, mais c'est lui qui commande.
Et là, il y a une grosse bagarre. Donc il a une responsabilité déjà. Oui, oui, c'est la première Sympa. chose que j'ai Donc, il vue. n'est pas simple soldat, quoi. Je veux dire. Non, justement pas. Mais en réalité, comme il a une intelligence particulière, il est quand même très doué et il arrive à monter quand même les échelons. C'est dans son intelligence de stratège. En fait, il sait C'est un stratège. C'est un stratège naturel parce que, je sais pas pourquoi, parce qu'en réalité, comme il n'est pas d'ici non plus, ben, il a une capacité On allait naturelle voir. à créer des plans, à voir la stratégie, à voir en haut ce qui se passe, etc. Exact. Donc là, il était déjà piégé. La condition ésotérique d'aujourd'hui se fait tourner en rond, c'est à cause de ces deux vies-là. Mais il y a eu déjà un piège comme presque dès le départ quand il est arrivé. Parce Est-ce que tu as besoin de plus d'informations au niveau de son vécu de Chouan? Ou est-ce que tu en as suffisamment non, pour faire en une fait, plongée quoi, un peu avec moi? la pataphysique peut comprendre qu'en réalité, il a été Déjà piégé déjà piégé avant, comme déjà sous système de contrôle de sa vie, mais en réalité, c'est parce que il a cru bien faire dès le début. Alors, il est toujours en porte-à-faux entre mais j'ai cru bien faire, mais pourquoi ça marche pas, tu vois? Quand je veux bien faire, ça fonctionne pas. Mais en réalité, parce que l'information dès le départ de cette première Était incarnation fausse. a été faussée. Ou du moins faussé, oui, biaisé. Faussée, biaisée. C'est comme si dans sa capacité de voir et de pouvoir anticiper effectivement sur la stratégie énergétique, il peut voir des choses, il peut anticiper, ça c'est sa nature. Il est comme un stratège aussi, comme un joueur d'échecs, c'est une grande intelligence et il arrive avec cette grande intelligence. Mais par contre, son intelligence ne lui a pas servi au passage où on te dit, eh ben, il faut passer par cette porte, tu vois. C'est une grande intelligence, mais il manque l'énergie du discernement. D'accord. Tu vois, ça représente comme une grande intelligence au niveau de l'école, au niveau de ce que nous va apprendre avec le mental, mais pas l'intelligence de l'énergie, vraiment. En réalité, c'est ça qui lui manque. C'est comme s'il lui manquait de l'information énergétique. On va en profiter. On va en profiter. Donc ces deux vies sont des vies clés où ils l'ont fait vraiment tourner en bourrique et tourner en rond par rapport au plan de la mort. Et en réalité, ce qui s'est passé, c'est que avant d'arriver, donc comme lui-même a cette grande intelligence et tout est organisé en fait chez lui, tu sais, c'est une naissance naturellement bien rangée, on va dire. Bien organisée, bien ordonnée. C'est comme ça. Ça fait partie de son être-té, d'être. Son essence, quoi. Oui, d'être organisé, rangé, etc. Bien. Et en fait, il s'imagine quelque part, il a entendu. C'est comme s'il avait reçu un appel. Quand je vois sa planète d'origine juste avant de venir chez nous, si tu veux, c'est effectivement des êtres très organisés. Uniquement organisés ou ils ont une relation avec la planète? Ils ont une relation avec la planète, mais ils sont comme les petits ouvriers organisateurs, on va dire. C'est pas ouvriers, mais organisateurs. Oui. Tu vois, ils savent exactement leur tâche, ce qu'ils doivent faire, puis ils sont capables d'anticiper en fonction. C'est difficile à décrire parce que ça fonctionne pas en réalité comme chez nous. Ouais. Mais si je te donnais un exemple, par exemple, admettons au jour d'aujourd'hui, maintenant il y a des tempêtes, tu vois. Il y a du vent qui arrive, il y a les éléments se déchaînent, etc. Et eux, sur la planète, ça va être représenté comme nous, on est les organisateurs. Donc, si le vent passe par là, il y a une dépression à cet endroit-là, on va réfléchir qu'il va falloir donner un peu de chaleur à l'océan et remonte la température pour créer une certaine forme de vent, pour apaiser la tempête, pour qu'il y ait un échange thermique, tout ça. Et tout ça, ils savent faire. En fait, voilà, l'image que j'ai, c'est comme dans l'ancien temps, il y avait des gardes-trains, tu sais, dans les trains, des chefs de gare. Oui. Tu sais, le chef de gare, il était capable d'organiser quel train passe à telle heure, tel train, tu vois, pour pas que les trains se percutent ou pour pas qu'il y en ait deux sur la route. Et en fait, lui, sur sa planète, c'est vraiment ça. Il y a d'autres êtres, mais la capacité de sa famille d'âme, enfin d'être plutôt, et de lui, c'est les organisateurs. Pour pas que ça se Des éléments, c'est ça?
des éléments de la planète et de la vie en général de la planète, favoriser tel endroit par rapport à tel autre pour qu'il y ait un équilibre qui soit gardé naturellement Donc, et ils participer ont... à ça, avec plusieurs étages de vie, tu vois. Ok. Donc, en fait, ils ont, si j'ai bien compris, une structure organisationnelle qui est directement liée à leur essence, quoi. C'est directement lié à son essence. Et ils ne peuvent pas faire Naturellement, autrement, chef de quoi. gare, naturellement, il Oui. sait, ce train passe à telle heure, dans l'image que Oui, j'ai, oui. hein, que j'arrive à capter pour un peu imaginer comment ça marche dans son essence. Mais ça se porte sur l'essence, Voilà. en termes planétaires, quoi. Et en réalité, comme ils entendent avec comme un message, tu sais bien que la Terre envoie des messages qui ne sont pas toujours d'elle, hein. Mais en réalité, ça passe aussi au-delà du message lui-même. Il y a du chaos. D'accord. Donc, on appelle les forces organisationnelles, quoi. Voilà, comme si eux, Il ils est sont tout au seul, service à part de la ça source. Non, ils sont plusieurs essences. Je vois une dizaine à peu près. Une dizaine de Ils sont dizaine partis de lui. dans le même voyage, quoi. Oui, comme dans le même voyage de conscience en fait. Tiens, il y a du chaos, ils entendent chaos. Super. Ils aiment. Lui, il a quand même non seulement l'organisation, mais aussi la curiosité. Tu sais. Il a une essence. Chaque être est tous reliés ensemble, mais avec des singularités. En fait, comme chez nous. Sauf que chez nous, c'est plus individuel encore. D'accord, j'avais capté quelque part un fonctionnement quand même un peu groupe, quoi. Oui, c'est ça, ils fonctionnent groupe parce qu'ils organisent tout, mais ils les organisent en même temps en fonction du groupe. Ils ont donc la puissance du groupe, quoi. Ils ont la puissance du groupe et la puissance de la singularité. C'est comme s'il y avait maintenant plusieurs chefs de gare à plusieurs endroits, plusieurs gares. Et chacun sait exactement ce qu'il a à faire pour pas que les trains se percutent. Et à quelle heure va passer les trains chez lui. Bon, chez eux, ça fonctionne comme ça. Et en fait, ils captent le message venant de la planète Terre. Qu'il y a du chaos chez nous, c'est pas organisé, c'est le bordel ici, tu sais. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est une planète chaotique, il faut remettre de l'ordre. Et ben quand il capte ça, comme lui, il a une essence un peu singulière de curiosité, hein, un peu, on va dire, de conscience, ben, il est tout de suite prêt pour aller voir qu'est-ce qui se passe parce que il sait le faire sur sa planète, mais il est tout à fait conscient qu'on peut être multidimensionnel et vivre d'autres expériences à d'autres endroits. Bien. Donc ça l'intéresse fortement d'avoir capté ce message. Très bien. Tu l'accompagnes donc. Donc c'est comme s'il venait déjà dans ça. Et tu vois là, quand je le perçois, ben, il part comme dans sa boule de conscience. Tu vois, la même. Ils sont 10, mais lui, chacun est dans sa. Chacun est dans sa boule de conscience, en fait. Il est créé comme une. C'est drôle. C'est comme en fait un colis. Il se... En fait, ils ont chacun un vaisseau personnel. Ils ont chacun un vaisseau personnel, mais ils se sont mis ensemble, en fait, comme un collier, comme des chaînes de conscience. Il n'y a pas de raison qu'ils puissent chacun se déplace et comme là, par hasard, c'est lui le premier du maillon. Il passe devant. Et en fait, quand je te disais que la responsabilité qu'il a engrammée culpabilité, parce que là aussi, quand il est passé devant, il est passé devant. Oui. Tu vois? Mais très probablement avec l'accord des 9 autres. Et puis il ne s'est pas placé tout seul devant. Non, mais en fait, chez eux, ça marche que fait, c'est parce que les autres le poussent aussi. Ah. Il avance parce que les autres... C'est une dynamique de groupe. C'est une dynamique de groupe. Mais sauf que c'est juste la conscience de Franck qui sera à l'avant du bateau, on va dire quand même. Il en faut à l'avant du bateau. C'est toujours un bateau, ouais, même si tu es devant ou derrière. Avec toutes les capacités d'organisation. Et en réalité, c'est le système interférent déjà capté. Parce que ces êtres sont très, très stratégiques, intéressants par rapport à leur qualité d'organisation. Mais repris à un système pyramidal, c'est des qualités de chef dont on peut se servir pour... upgrader sa propre construction. C'est ça. Tu vois, comme ils repèrent des qualités d'organisation, eux, ils aiment bien aussi quand c'est organisé, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, c'est du pain béni pour eux, ça. Quand ils arrivent, c'est du pain béni pour ce système et en réalité, ils se présentent comme les organisateurs d'ici. Et comme ils disent, ce que lui, il capte dans l'information, c'est oui, on a besoin de votre aide parce qu'on n'est pas capable d'organiser correctement les choses. Ici, c'est le chaos. Et ça correspond à l'information qu'il avait entendue avant, tu vois. C'est chaotique, donc je vais remettre de l'ordre avec
Oui, bien sûr, on est là pour ça. Tu sais, lui, il répond juste on est là pour ça. Tu vois, il n'est pas polarisé, il est venu pour ça. Mais il ne se rend pas compte à ce moment-là que ceux qui se font passer pour les organisateurs en fait du système et qu'ils manipulent déjà parce que il perçoit pas la manipulation à ce niveau-là. Mais s'il n'est pas polarisé, Il n'est pas vraiment polarisé. Du coup, lui, c'est quand on lui dit ben, on a besoin d'aide parce que c'est pas organisé, Allez, hop. ben, ils viennent organiser et c'est leur nature d'organiser, ils vont venir pour ça, tu vois. Et oui. Et c'est là que ça va se gâter parce que ben, il reçoit le plan en fait d'organisation d'ici, comment il faut qu'il fasse pour rentrer lui-même en incarnation avec chacun. Donc ils se séparent les boules et puis ils vont comme être mis en stagiaire pour aller incarner un corps humain pour remettre de l'ordre. En fait, c'est ce qu'il croit. Mais en réalité, qu'est-ce qui se passe? Mais en réalité, il est déjà pris dans les filets, de l'astral archontique reptilien en même temps pour pouvoir... oui, on va se servir de ces êtres parce qu'on va les mettre comme des chefs, mais en même temps, on leur donne les directives nous-mêmes, tu vois. Et après, on les récupère. Et au passage, ils récupèrent quelques astuces qu'eux-mêmes ont. Et c'est très pratique d'avoir des organisateurs comme ça de haut niveau qui sont au service du système parce que ça permet de, comme ils ont naturellement, comment dire, la chef en eux. Oui, le leadership. Donc, on les met là dans le leadership, puis après, on fait du chaos parce qu'on va servir de leadership contre leadership pour faire de la guerre, puis pour foutre le souk en réalité, le bordel. Et du coup, c'est intéressant parce que lors du plan de la mort, tous les soldats et tout ça, ça fait que des âmes choquées qu'on peut récupérer. Pour eux, c'est très intéressant. En fait, c'est ça ce qu'eux, ils lisent quand eux passent. Énergie illimitée, en fait, hein, presque. Presque énergie illimitée. On va se servir des organisateurs pour les mettre comme des soldats pions à nos endroits où on veut. Stratégique, parce qu'ils vont foutre le souk à eux tout seuls, enfin, de leur leadership naturel. Tu vois, imagine Napoléon tout seul, et lui tout seul, il a foutu le bordel partout, tu vois. L'histoire j'ai est pas dit que jonchée c'était ça, de personnages comme ça. Je vois que ces personnages-là sont intéressants pour le système, bien sûr. Bien sûr. Alors, il y en a qui sont plus ou moins accrochés à certaines choses, mais en tout cas, lui, son intention de départ, c'est pas du tout ça. C'est juste, il est venu mettre de l'ordre et s'organiser. Et quand il y a de l'organisation, il y a rarement des conflits. Hein. Oui, mais ça n'existe pas chez lui. Sur sa planète, c'est collaboration et organisation naturelle. Donc forcément, comme il est dit travailler au corps, ça veut dire qu'on lui engramme en lui pour qu'il puisse s'incarner dans un corps humain, ben, de la mémoire de l'âme, etc. Tu vois, c'est bien ficelé, mais on lui explique que c'est normal. Et lui, il accepte ça. Parce qu'il pense aller dans la première vie, être efficace pour organiser. Alors effectivement, la première vie, ça se passe pas trop mal. Je le vois comme en Grèce antique, où il y a des choses déjà qui déconnent, mais qu'il peut être dans un poste relativement important, comme d'organisation pour la cité, tu vois. Il est dans la première vie comme comment il s'appelle? Ceux qui organisent les... non, il n'est pas sur Athènes, mais c'est une autre cité. Je vais regarder où. Mykonos. C'est en Crète. En Crète. Il est sur Mykonos, mais ça fonctionne pareil. Et lui, il est comme politicien organisateur. D'accord. Donc de la cité. On lui fait goûter un petit peu avant de lui préparer voilà, parce qu'on lui permet quand même de se positionner en tant que leader, tu vois. D'abord le hors d'œuvre, après la c'est ça, ils lui ont donné quand même plusieurs fois la possibilité d'être un leader dans plusieurs vies et relativement quand même apprécié. Mais à chaque fois, il remontait avec quand même s'instiller l'échec. Comme le doute, mais tu vois, tu organises, mais c'est bizarre, tu vois, tu organises, mais la cité, elle est organisée par exemple avec une partie esclave. Qu'est-ce que c'est, tu vois, c'est anti-vie, c'est bizarre, tu vois. Pour lui, c'est bizarre. Tu permets ça, mais en même temps, ça fonctionne comme ça. Et comme il a un côté naïf, ça fonctionne comme ça, et il se sent obligé d'accepter le fonctionnement. Tu vois là où est le problème? C'est que comme il ne sait pas, ben, on lui fait accepter l'inacceptable.
Et on lui fait accepter un mode de fonctionnement qui n'est pas naturel, mais qu'il prend pour naturel, puisqu'il n'a pas le discernement en lui de se dire, mais ça c'est bizarre ça. Ici, ça se passe comme ça. Voilà. On lui fait accepter des choses Qui pas sont hors loi acceptables universelle. et il se décale dans sa fréquence petit à petit. Tu sais, commence à se sentir comme décalé, quelque chose ne va pas. C'est pas que- Ouais, c'est là que ça commence à plus être digeste, on va dire. Tu sais. C'est ça que ça commence à remonter là dans le système digestif. Tu sais, de vie en vie, tu sais, quelque chose est bizarre, quelque chose ne passe pas, tu vois. Dans l'énergie, tu sais, et puis ça tape dans la digestion, tu sais. Dans l'estomac. Parce que je dois être organisateur, je dois bien faire les choses, mais c'est Mais ce bizarre. qu'on me fait manger, là, c'est indigeste. Mais il n'a pas l'impression que c'est quelque chose d'autre que lui, tu vois, aussi ça. D'accord. Il a l'impression qu'on lui présente le plan normal et bon, il sait bien qu'il l'accepte, mais il croit que c'est tout à fait normal d'accepter. Donc en fait, il accepte l'inacceptable parce qu'il se dit que ici, Ben, ça il se passe comme ça. accepte l'inacceptable parce qu'en fait, ces organisateurs de chez nous, donc de la fausse lumière, lui font croire que c'est eux les organisateurs de là et qu'ils ont besoin de lui en tant qu'organisateur pour remettre un peu d'ordre. Et de Et il préférence, voit comme bien qu'il n'y a les pas choses. de quelque chose qui colle pas, donc il accepte tout en réalité. Parce qu'il fait confiance que l'organisateur se considère comme sur le même plan que eux, tu vois. Oui. Ou Parce eux, qu'il ils a- les considèrent sur le plan. Il ne peut pas imaginer un seul instant dans son être profond qu'il peut y avoir des êtres Qui sont entre guillemets malveillants. qu'on appelle mauvais ou malveillants, tu vois. Pour lui, une organisation, c'est forcément au service du tout. Ça n'existerait pas dans sa tête une Et organisation c'est pas faux non plus. Hein. au service de l'antivie, quoi. Qu'on s'organise contre la vie. C'est quelque chose qu'il ne conçoit pas, ne vit pas correctement. Bien, alors. Et ça lui fait des émotions fortes, tu vois. Quand il voit des esclaves, il sent, il n'avait pas comme le corps émotionnel, ça n'existait pas, mais ça lui fait des émotions fortes. Tu vois. Il ne comprend pas, il est comme choqué à l'intérieur, tu vois. Puis ça, c'est fait exprès pour le choquer. Et puis en même temps, responsabilise. Mais c'est toi qui dois organiser. Qu'est-ce que tu fabriques, tu vois? Ah ben, on va te redonner une autre vie où tu vas organiser là parce qu'il faut que tu nous aides, tu vois? Donc on va te mettre chef de guerre, tu vas organiser la bataille parce que tu comprends. Et ici, ça fonctionne comme ça. Et puis en face, on va te dire que c'est l'ennemi de la vie. Mais en fait, c'est pas vrai. C'est la même chose. C'est les deux sont. Voilà, c'est juste pour créer plus de chaos. Bien. Et tout ça, ça le marque, franchement, ça le marque de son essence. Et c'est ça qui fait qu'il faut qu'il réfléchisse pour retrouver une stratégie, tu sais. Bien, alors tu le prends justement quand il réfléchit avec cette stratégie, tu remontes le fil du temps. On va lui donner toutes les informations. Mais là, il a déjà commencé à capter parce que figure-toi qu'on était dans le présent autour de sa boule fréquentielle et qu'il a passé l'information jusqu'à lui. Et c'est comme pour lui que je vois dans le présent qu'en réalité, l'information est déjà passée parce que il s'est déjà arrêté de marcher. Il s'est arrêté de tourner en rond, il s'est arrêté de marcher et il nous écoute. Et pour l'instant, comme il avait la faculté à créer sa propre boule d'énergie, si tu veux, autour de lui, il a toujours encore cette sphère autour de lui, mais il nous a captés en fait. Il nous a captés dans l'information, il capte l'information qui traverse la sphère. Et il se sent comme soulagé, tu vois. Il en trouvera une solution. Mais non, mais surtout, il entrevoit le fait qu'il y a quelque chose, il savait que quelque chose ne l'allait pas. Mais là, il a la confirmation. Mais il n'avait pas su quoi. Il croyait que c'était à cause de lui. À cause de lui, coupable. Tu vois? Et tout le temps, il essayait de réfléchir comment est-ce qu'il peut faire, comment est-ce qu'il peut faire. Mais toute l'information du plan de la mort lui manquait et toute l'information de ces êtres qui en réalité ne sont pas des êtres de bonne foi au service de la source, quoi. Parce que ça lui manquait et il croyait que c'est lui qui n'arrive pas à faire sa mission. C'est à cause de lui que ça ne marche pas, tu vois. Il est venu mettre de l'ordre, il n'arrivait pas à mettre de l'ordre. Bien. Qu'est-ce qu'il choisit maintenant? En fait, quand nous on est arrivé près de la bulle fréquentielle qui était autour, c'est comme si aussi avec son énergie à l'intérieur et l'information qui circule, je vois les électrodes sont déjà en train de se détacher. Tout seul. Tu Il vois, ne supporte pas cette fréquence. Non,
en fait, on est dans un espace qui, comme devient un espace privilégié, et on peut, comme là, comme on est invité, en fait, il nous invite. Comme il nous invite à l'intérieur de ça. Tu vérifies l'information que je viens de recevoir. Les connectiques ont dégagé parce qu'elles mettent le système en danger lui-même. Donc, s'ils transmettaient cette information-là qui vient de passer, c'est tout leur système qui saute. Exact. Donc, par protection, ils ont dégagé. C'est eux-mêmes qui ont dégagé. C'est eux-mêmes qui ont dégagé la sphère. Dès qu'on est arrivé, en fait, oui, parce Absolument. que si lui, ouais. Si lui prend l'information, étant donné qu'il est connecté avec les autres, ça va transmettre. Mais en fait, ça peut pas rester non plus accroché là. On peut pas. Non. Par contre, lui, dans son essence, va pouvoir transmettre l'information au sien. Exact. Directement, parce qu'il sait le faire. Il était connecté à eux. Et en réalité, je les vois, ils sont tous dans la même condition ésotérique. Waouh. Ils les ont tous pris, et ça a tous été des responsables. Ils sont tous incarnés en ce moment? Ou non. Une partie? Non, pas tous. Il y en a qui sont en préparation de refaire une incarnation. Pareil, on leur passe l'information pour qu'ils passent eux-mêmes. Oui. J'envoie 7 avec lui, 7 en tout avec lui, incarnés. Donc il en reste 2. Non, il y en a 3 non incarnés, en préparation d'incarnation. Mais ben, c'est pareil, ils vont bénéficier de la même information. Il le sait, quelque part, c'est comme c'est déjà en train d'aller toucher ces êtres qui sont arrivés ensemble, parce que ils sont comme pareils aussi en eux, dans leur essence. Parfait. Mais ce qu'il est, comment dire, il est soulagé, mais il est quand même comme encore senti responsable, tu vois, coupable. Maintenant, tu repasses une couche de baume dessus, tu revisites tout l'ensemble, le temps qu'il faut. Il est un peu comme sidéré par l'information. Tu sais, avant, il marchait, et là, avec toute l'information, c'est comme il s'est arrêté puis tombé par terre, tu vois. C'est le poids. Il est sidéré par ça. Et il ne sait plus comment, on va dire, s'organiser lui-même dans sa psyché. Enfin, dans son être. Okay. Parce que le choc aussi de voir que comment c'est possible que des êtres qui soient des organisateurs soient pas pour la vie, tu sais, ce que c'est complètement... Ok, ben, tu sais quoi, on va faire... On a besoin de mettre un adaptateur de fréquence. C'est ça, c'est ce qu'on va faire. On va tranquillement se poser à côté et transmettre ces informations par adaptateur de fréquence. On va lui mettre un film, en fait. C'est comme si on était assis avec lui. On s'est mis pareil, en fait. On s'est installé. Et c'est comme si on lui a demandé s'il était d'accord de prendre le temps qu'on lui transmette l'information dans quel monde il vit, en fait. Il est d'accord, donc on fait comme... Le parti subliminal, c'est comme si on lui mettait le film, mais pour pas qu'il rentre dedans, tu vois, parce que... Non, ça n'a aucun intérêt. Juste le film, pour prendre des informations. Il prend l'information. Et il est content parce que quand il prend l'information qu'on lui passe, il dit « ma partie physique avait déjà remarqué quelque chose ». Qui n'allait pas, oui. Sa partie physique et depuis de le maintenant. début. Hein. Oui, sa partie physique et puis les autres aussi. De 2022 avait déjà compris que quelque chose ne colle pas. Ne colle pas. Oui. Bien. Alors, mais en fait, il se rend compte aussi qu'il ne pouvait pas être dans sa partie physique non plus, puisqu'il était trop occupé. En fait, comme son mental était trop occupé. Bien. Ok, là, il y a beaucoup d'informations à lui transmettre. On va comprimer l'espace-temps, si tu veux bien. 1, 2, 3. C'est à la fin du film. Ok, là, il est comme plus dans sa présence, il est rayonnant. Et il a capté que, ok, ça marche comme ça ici. C'est marrant parce qu'il a capté en même temps comme humour. Tu sais, avant, il était toujours... Il pouvait très pas... sérieux. Oui, il est toujours sérieux. Mais là, on dirait que nos essences lui ont transmis comme la joie un peu de s'amuser. Ah, il dit, ah ok, c'est ça qu'on va faire. On va mettre de l'ordre en s'amusant. Du coup, tu vois, ça dédramatise tout le côté sérieux qu'il avait acquis aussi avec cette responsabilité et culpabilité
responsable familial aussi, responsable... Hein, parce qu'en réalité, quand il est arrivé dans une famille, on l'a comme responsabilisé toutes les conneries de la famille aussi, ça le bouclage aussi, tu vois. C'était sur plusieurs plans. Alors, il avait tout à charge, tout à charge, tout à charge. Et là, il dit, ok, moi, si c'est comme ça que ça marche, et que je peux m'amuser tout en étant aux commandes ordonnées, on va faire comme ça. On va s'amuser un peu ici. Et il voit que, en fait, il peut percevoir les êtres qu'il avait accueillis, non pas comme des organisateurs. Tu vois, là, il commence à les voir sur leur vrai Sur leur jour. vrai visage. Il dit, mais en fait, c'est des metteurs de chaos. Ah, c'est mieux. Du coup, il intègre mieux l'histoire que, ah, voilà, ça, c'est normal que ça collait pas. Parce qu'il avait donné du crédit à cela, pensant qu'ils étaient des organisateurs qui ne savaient pas trop bien faire. Ok, mec. C'est pas qu'ils n'étaient pas doués, c'est qu'au contraire, ils étaient très Là, doués. il voit qu'ils ont organisé pour quelque chose qui n'existe pas chez lui. Le système pyramidal anti-vie, tu sais. Et je présume que ça ne lui convient pas. Mais non, ça marche pas comme ça la vie, qu'il Ben dit. voilà. Tu peux pas organiser ça. Mais il dit, mais ils sont bêtes parce qu'en réalité, ils sont bêtes parce que c'est comme si, tu sais, tu montes sur les autres, tu montes sur les autres, tu montes sur les autres, tu arrives tout en haut. Mais comme tu as écrasé tout le monde, bah, et que tu es tout seul, bah, tu te casses la figure. Ça peut pas tenir. Tu vois l'idée? On voit bien l'idée, oui. Il dit, c'est qu'ils sont bêtes. En fait, il trouve ça humoristique de me dire qu'ils sont bêtes. Parce que du coup, il ne leur porte pas de crédit de puissance ou quoi que ce soit. Il les trouve vraiment très bêtes, ceux-là. C'est ça. Il les trouve bêtes parce qu'il peut voir au-delà du plan et au-delà de l'organisation, ça ne fonctionnera jamais. Mais comment on peut être aussi bête? Tu vois? Ça change de camp, là, l'intelligence. Parce que là, oui, ça change de camp, l'intelligence. Puis il voit aussi que ça va aider sa partie physique à ne pas donner de crédit à ces bébêtes, quoi. Ils sont bébêtes, en fait. Ils sont bébés, mais pourquoi tu leur donnes du crédit à ceux-là? Ils sont complètement bêtes. Ils ne peuvent pas faire quelque chose qui n'existe pas. En fait, il crée quelque chose qui, en réalité, ne tient pas la route, ne pourra jamais exister par lui-même. Alors qu'une organisation naturelle existe par elle-même, existe parce qu'elle est connectée aux autres, existe parce qu'il y a de la vie qui circule, de l'énergie qui circule. Ça, qu'il le sait, ça. Tu ne peux pas organiser quelque chose si tu ne veux pas que l'énergie circule. Tu mets des pièces, en fait, c'est comme tu fais faire un circuit électrique, mais tu ne mets pas l'électricité dedans. Ça ne peut pas marcher. Tu vois? Il le voit, et là, ça le fait rire, quoi, quand même, un peu. C'est qu'est-ce qu'ils sont bêtes? Oui. Et voilà, là, il se restructure. Il est en train de s'amuser de se restructurer lui-même. Parce qu'il s'est rendu compte aussi qu'avec ses influences d'informations erronées pour sa partie physique et pour ses corps, il avait comme surchauffe électrique, tu vois, dans sa propre organisation mentale, et le fait qu'il soit occupé à tourner en rond, il n'avait pas l'accès à son corps mental, tous ses corps. Mais là, il comprend, mais non, ça va pas marcher comme ça, hein. Moi, je vais m'occuper de mes corps, je vais remettre... De l'ordre. Alors, ça lui plaît vraiment parce qu'il va remettre de l'ordre en lui-même. Et tu sais que quand il remet de l'ordre en lui-même, il est efficace. Eh oui. Comme des fractales du grand tout, comme il était connecté à ses autres amis, on va dire, puisque lui, il comprend les termes humains maintenant, tu sais, il aime bien les termes humains, ça lui plaît. Ben, il dit il est connecté à ses amis qui viennent de là-bas, et que, en fait, quand on est connecté avec des amis comme ça, eh ben, on peut mettre de l'ordre en collaboration aussi, très rapidement, pour soi, les autres, de façon naturelle et spontanée, qui n'a rien à voir. Alors, il regarde comment ils s'y prennent. Alors, il va s'arrêter parce que ça le fait rire quand même. Il est comme là, il est posé, puis comme c'est un stratège né, il regarde comment les autres se sont pris pour faire leur plan. De plan qui ne peut pas tenir la route. Il observe. Mais comment c'est comme... Tu sais, comme si... Voilà. Comment est-ce qu'on peut donner du crédit à des êtres pareils? Comment c'est pas possible, quoi. C'est juste pas possible. Si on les laisse jouer tout seuls, Ils vont s'autodétruire. Ils se détruisent tout seuls. Ils sont incapables de faire quoi que ce soit.
C'est incapable de monter quoi que ce soit, incapable d'organiser quoi que ce soit. Et il se rend bien compte qu'ils peuvent organiser leur système que parce qu'une partie des humains actuellement en Leur incarnation porte un crédit. leur porte du crédit ou les croient. Oui, comme la reine d'Angleterre, par Et les exemple. alimente en énergie. Et les alimente, voilà. Mais dès que les hommes et les humains seront capables de pas les alimenter dans leurs croyances, mais c'est juste, ça s'écroule immédiatement. Ils n'ont pas d'énergie, ils n'ont pas de vie, ils n'ont rien en réalité. Ils ne savent rien. Et ils me disent, ils ne savent rien faire. En réalité, ils ne savent rien faire. Ils piquent toujours les idées des autres. Donc, ils ne savent pas faire par eux-mêmes. Ils ne savent rien faire. C'est ça qu'il me dit. Et lui, il est content parce que quand il réintègre son corps, quand il va réintégrer tout à l'heure toute sa puissance et son corps, lui, sait faire les choses. Tu comprends? Et oui. Il sait faire. Il sait être aux commandes. Lui, il sait faire les choses pour la vie, en collaboration pour la vie. Et il est capable aussi de passer l'information, de cohérence, de responsabilité, d'ordre divin, en fait, comme ordre. Et ça, comme ça peut diffuser ça à travers les personnes, en émanant lui-même cet ordre naturel qu'il retrouve en lui, il est capable de redonner la possibilité de chacun de se réordonner intérieurement. En s'appuyant sur ses émanations, quoi. Ça va plus loin que ça parce qu'en réalité, comme ils sont venus pour remettre de l'ordre, pour ça, je vois que la partie subliminale va être capable d'aller informer certains endroits spécifiques de la nouvelle matrice et en rapport avec la destruction de l'ancienne pour comme ordre nouveau mais collectif. Pour précipiter un peu la chute de l'ancien système, quoi. Voilà, tout à fait. En jouant sur le collectif. S'ils sont déjà 10 et qu'ils sont bien répartis, ça va donner. Hein. Ouais. Cette partie subliminale, c'est faire ça. Bon, ça, je pense que ça sera découvert au fur et à mesure, peut-être dans d'autres séances, où on sait que couche par couche, on se découvre nous-mêmes. Mais c'est déjà ce que je perçois, qu'elle est comme capable de jouer sur le collectif pour redonner un ordre naturel des choses. Puisqu'ils sont venus pour ça. Oui. Il est heureux, là. Alors, il prend en plus toute l'information au fur et à mesure. C'est quoi un enfant intérieur? C'est quoi la joie de vivre? Tu sais, il est vraiment venu s'amuser. Parce que sur sa planète, il faisait les choses naturellement, mais il n'y a pas les émotions d'amusement. Tu ne peux pas ressentir les choses comme ça. Ok. Tu fais parce que c'est quelque chose que tu fais. Naturellement. Hein. Tu le fais naturellement, mais il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de... En réalité, il n'y a pas de corps émotionnel, il n'y a pas de corps mental, donc il n'y a pas de richesse de transmission d'informations sur certains corps. Ok. Et là, c'est comme si on est plus complexe, mais en même temps, on peut ressentir, se servir du corps émotionnel pour ressentir vraiment de la joie. C'est très intéressant comme énergie à ressentir. On dirait que cette joie, cette conscientisation de la joie peut descendre aussi au niveau du corps physique, dans les cellules, il le sait, tout ça. Donc c'est un peu plus complexe que sur la leur. Oui, mais plus complexe, plus intéressant aussi pour lui. Puisque je t'ai dit qu'il avait un côté quand même curieux dans son essence. Du coup, on va avoir des stagiaires de sa planète sur notre soleil? Disons que non, c'est pas des stagiaires, c'est qu'eux viennent nous passer une information et nous, on en transmet une autre comme on a fait tout à l'heure. C'est un échange d'informations où ça peut enrichir le tout. Ça peut peut-être enrichir l'ADN qu'ils ont déjà. Oui. Parfait. Je crois que... Qu'est-ce qu'il en dit, Franck? Il est prêt, il est content. Il est très content, en fait, d'être là. Ça va vraiment lui plaire. Je sens qu'il y a beaucoup de joie. Il a engrammé c'est quoi la joie, qu'on peut s'amuser. Okay. Comme on se branche sur le bon ordre intérieur, on a tout de suite... On va parler du feu intérieur, on va danser autour. Nourri de soi-même, nourri de cette fréquence d'énergie d'amour, de lumière, à travers effectivement ce que peut être un humain en essence. Oui, c'est vraiment comme des êtres de lumière ici, tu vois. Et sur les autres plans aussi souverains, tu sais, il le sait, tout ça. Très intéressant. Je suppose que ça lui convient comme... Oui, tout à fait. Alors, il sait aussi qu'il ne doit pas se prendre trop au sérieux avec ça. Ça, il a compris parce que sinon, il voit certains humains se prendre bien droit et se casser la figure aussi dans trop d'intelligence, pas assez
Oui, La il dit grosse ok. tête, quoi. Hein. Ouais. Il dit que il a déjà une grosse tête, alors c'est pas le moment de reprendre encore la grosse tête. Il sait que c'est quelque chose que sa partie physique va surveiller pour pas prendre la grosse tête. Très bien. Mm. Ok. Il veut qu'on sécurise cette ligne-là. Ouais, Il la ouais. sécurise lui-même, on est d'accord. Ouais. Mais On peut pour dire sa les partie commandes pour la physique, partie physique. Ouais. pour la partie physique, on va dire les commandes. Ta partie subliminale, c'est très bien ce genre de choses, mais toi, il faut que tu l'entendes quand même. Allez, donc je commande la sécurisation de la nouvelle ligne de temps pour Franck à 1, à 2, à 3. Il me fait rire parce qu'en même temps, tu sais, c'est comme s'il avait les costumes sur lui de mémoire, et puis il est en train d'enlever tous les costumes là de. Il va faire chaud là-dessous. Et il sait que ça, c'est des costumes, tu sais que ça n'a rien de réel, tu vois. Des vieilles peaux. Il a enlevé les vieilles peaux mémorielles de costumes de chef de guerre. Ouais. Et donc, je commande maintenant la suppression de l'ancienne ligne de temps à 1, à 2, à 3. Oui, quelque part dans son présent, ça n'existe déjà plus, effectivement. Ouais, leadership, tu sais, ça lui plaît, ça, tu vois. Comment remettre de l'ordre, mais bienveillant, vraiment, ce qu'on appelle on va dire, les nouveaux leaders, quoi, qui sont capables de voir toute l'organisation d'une entreprise, par exemple, et de discuter, d'avoir toutes les informations nécessaires pour savoir comment accompagner les gens dans leur propre élévation, que chacun se sente bien à son poste, tu vois. En fait, ils tiennent plus de l'animateur que du chef, quoi. C'est ça. C'est un animateur d'équipe. Oui, ça peut être un animateur d'équipe, mais en même temps, il a l'information de comment ça fonctionne, voilà. Donc il sait exactement mettre quelle personne, quel poste, pourquoi, parce que celle-ci sera dans son essence à cet endroit, comme il faisait avant, tu vois. Absolument. Et du coup, ça s'appelle du leadership parce que c'est quelque chose de naturel. Oui, c'est toutes les nouvelles entreprises, entre guillemets, qui ne sont pas entreprises, mais qui sont... Entre cœurs. Oui, c'est pas le bon mot aussi. Pas encore, on trouvera. On trouvera un nouveau mot pour désigner les nouvelles façons de faire. Oui. Ok. Est-ce que tu es prête pour passer au point de référence? Oui, tout à fait, oui. Ok. Alors. Donc, dans un premier temps. Donc, il nous parle d'absorber l'énergie des autres, dans des moments d'avoir du mal à se recentrer, de rester dans sa bulle, d'oublier ses valeurs jusqu'au détriment de sa personne pour répondre aux besoins de l'autre. Ouais. Oui, mais ça, c'était tout ce qui était en fait mis en place pour lui faire croire que... Donc, il dit qu'il subit les événements, qu'il n'est pas acteur de sa vie. Subissait. Oui. Oui, mais bon, ça, il l'a marqué. Ah, ok. C'est ses points de référence. Oui, ce sont les points de session. C'est pas moi qui dis là. Non, mais c'est lui, il dit subissait, et c'est important pour lui. Pour lui, c'est au passé. Du coup, la partie subliminale rectifie déjà. Elle retire tout de suite. Il me dit subissait. Subissait. Donc, c'est du passé. C'est fini, c'est terminé. Il dit c'est normal que sa partie physique ait ressenti tout ça, puisqu'il n'était pas aux commandes. Alors, donc, donc oui, donc il parle de que quand il en prend conscience, quand il en prenait conscience, donc il réagissait, mais qu'il devait fournir des efforts pour ne pas retomber dans ce processus. Bon, il y avait quand même une forme de conscientisation. Une partie de lui, comme je t'ai dit, qu'ils avaient repéré aussi, qui était déjà en train de se conscientiser. Donc, quelque part, comme il était en train de leur échapper, c'était ça l'histoire, tu sais, des clones et des... Parce qu'il savait qu'à un moment donné, il allait switcher sur qui il est. Ils espéraient bien se servir des clones. Ils l'ont trompé, mais ils sentaient que c'était... Il allait en échapper. Qu'il a commencé à conscientiser des choses et que... Voilà, donc après, il parle d'autodestruction par l'alimentation, donc ça, on a vu. Ça, en fait, c'est pas qu'il s'autodétruisait, c'est qu'il cherchait... Lui, il croit à autodestruction parce que ça, c'est encore le programme qu'ils avaient mis en lui pour qu'il se culpabilise de manger.
Mais en réalité, il était obligé de manger pour essayer de compenser l'énergie terrestre qui manquait. Donc maintenant, il dit à ce parti physique, mange avec plaisir et ton corps prend que ce qu'il a besoin. Ne t'inquiète pas de ce que tu manges parce que c'est pas autodestruction, c'est juste compensation et que ça va se stabiliser dans le temps. Alors, sur le plan physique, des problèmes récurrents, donc cœur, estomac, intestin, brûlure inflammatoire, tiraillement des viscères, ballonnement, arythmie atriale. Alors vraiment comme le poison de cette matrice anti-vie qu'il essaie d'avaler malgré tout en croyant que c'est comme ça doit fonctionner, tu vois. C'est le résultat physique. C'est pas digeste, ça fait. Non, puisqu'il... Quand tu manges des champignons mauvais, admettons, il me dit, hein, mange des champignons là empoisonnés, ben, ça fait du ballonnement, tu vois. C'est pas les bons champignons, tu vois. Ouais, tu Et peux en lui, mourir, il hein. mangeait comme l'information de champignons empoisonnés. Mais maintenant, il comprend que ça, c'est hors de question, tu vois. Et en plus, bon, il précise bien quand même que sur le plan médical, de tous les symptômes qu'il avait, on ne trouvait rien. Hein. Oui, parce que c'est l'information qui était mauvaise. Alors, donc, il parle donc de ses parents, papa séparé d'une mère toxique, manipulatrice et perverse, et qu'il attire à lui ce genre de personnalité dans sa vie. En fait, c'est par résonance de mémoire fréquentielle, familiale qu'on lui a transmis, blablabla, et certains programmes boucles, qu'il y a comme reproduction d'un schéma, si tu veux. Mais il en est tout à fait conscient et que ça va être fini, quoi. Hein. En réalité, en mettant la conscience d'amour vers qui il est lui-même, il se rend compte que c'était le système matriciel qui jouait avec ça. Mais lui, il me dit, mais on s'en fout, on va jouer aussi, tu vois. Je vois, je commence à voir un peu ce côté un peu humoristique, là, un peu aussi. Un peu espiègle. Un peu espiègle. Là, vous voulez jouer avec moi, avec ça. Maintenant, on va voir. Je crois qu'il va jouer à l'arroseur arrosé. Qu'il joue le dernier, tu sais, ou je sais pas comment on dit. Ouais, c'est ça, l'arroseur arrosé. C'est ça. Ah ouais, vous avez fait tout ça avec ma partie physique. Ah ouais, voilà, vous allez jouer ça avec ma psyché. Ah ouais, ben on n'a pas dit notre dernier mot. C'est ça qu'il est en train de mettre en place là. Ouais. Voilà, donc il parle aussi au niveau professionnel, hein, des blocages justement par rapport à des gens qui le manipulent de façon perverse. Ouais, parce qu'il n'était pas aux commandes, mais il dit attends, on va voir qui c'est qui met de l'ordre ici. Mais dans la bienveillance, parce que c'est pas de l'ordre pour manipuler, c'est de l'ordre pour être bienveillant et que ça fonctionne. Parce que si on manipule, ça fonctionne pas. C'est ce qu'il dit. Ils sont trop bêtes. Ça peut pas fonctionner. Ils ont pas capté ce que ça marche pas. C'est bon? Voilà, et là, oui, le dernier truc, je pense que, enfin, je sais pas, tu vas voir, hein, c'était la question par rapport à ce problème d'envoûtement qui venait de la réunion. Ouais, mais ça, c'est des conneries d'histoire. Il me dit, c'est normal que sa partie physique était un peu perturbée, donc comme ça marchait un peu avec lui, donc c'est comme le système d'interférence envoie l'information parce que, comme je t'ai dit, comment il a commencé à se réveiller lui-même, c'est à commencer à conscientiser sa propre énergie, ça risque rapidement de leur poser des problèmes. Donc, ils ont remarqué que, comme on découvre actuellement, comme les histoires, comme Alia avait dit au début, comme on découvre les histoires de l'astral, tu sais, avec les possibilités énergétiques d'envoûtement et tout, on ne peut pas lui raconter Blanche-Neige, j'y crois pas, mais on peut lui raconter ça, tu vois. Ah, maintenant, il ne croit plus non plus, tu vois. Ah merde. Oh. Ah merde, alors là, c'est foutu, là. Là, il ne croit plus à ces histoires-là du tout, hein. On est at the good place, c'est merde. Ah oui. The Good Place, oui. Tu connais pas Good Place, Franck? Non. Donc voilà, bah, écoute, c'est tout pour les points de session. Je ne sais pas si Franck avait une autre question. Tu peux remettre ton micro, s'il te plaît? Oui. Est-ce que tu avais... Non, tu l'as recoupé là. Voilà. Oui, j'ai appuyé 2 fois dessus, en fait, c'est pour ça. Ouais. Ok. Non, c'était. Non, enfin, je crois que pour moi, tout a été dit. Donc, effectivement, franchement, j'ai suivi la plongée d'Ania waouh, avec attention et franchement, c'était prenant, très prenant, effectivement.
Et puis, bah ouais, franchement, bah, bravo ce que vous faites, parce que franchement, c'est difficile. On n'est pas encore à la conclusion. Ah, pardon. Il faut encore qu'on ait... Là, c'était juste pour savoir si tu avais quelque chose qui te titille encore là, maintenant, parce que tant qu'elle est encore en plongée, on en profite. Oui, Non, on va passer aux présences. Tout est fluide, et puis en fait, j'ai l'impression d'intégrer pas mal de choses, donc du coup, ben, je suis pas encore dans le ressenti complet, quoi. En fait, ça se met en ordre, entre guillemets. Voilà. D'accord, on continue. Donc, on va passer aux présences. Anya? Oui, en fait, c'est ça. Il est en train de faire avec sa partie physique comme le jeu. C'est de l'intérieur, il remet en mouvement, il remet de l'ordre. Et oui, il a vraiment envie de jouer avec lui-même, quoi. En fait, c'est trop content d'être là, en fait. C'est clair. C'est exactement ça. Eh oui. Et il va s'amuser quand on va lui parler de choses comme ça, là, envoûtement, tout ça. Wow, comment que ça l'amuse à l'intérieur de lui. Il dit, attends, qui fait quoi là-dedans? Tu vois? Alors, donc au niveau des présences, donc on a ces deux enfants, Ethan et Mathéo. Ah oui. Et on a sa maman qui est décédée, Eliane. Voilà. Alors, pour sa maman décédée, il fera le choix d'aller transmettre l'information au bon endroit parce qu'il a vu qu'il y avait des choses un petit peu comme particulières où il va devoir remettre de l'ordre, donc il en profite, en fait. Quand il va Elle voir, pouvait venir directement, mais lui, il a décidé de s'amuser, il sait où aller pour détricoter des trucs et remettre de l'ordre, ça lui plaît. Il va faire ça de nuit, tu sais, il va y aller. Attends, on va voir qui joue, tu sais. Qu'est-ce que j'avais fait avec ma maman, tu sais, c'est un peu l'idée, tu vois. Ouais, c'est son plaisir en réalité d'aller donner l'information de détricotage. Et pour les enfants, Ils sont là et ils observent, comme si, en fait, il est marrant parce qu'il prend comme l'information, on a dit que c'était que des histoires ici, tu sais. Mais là, il raconte comme l'histoire de la vie, tu sais. Et ils sont là, ils écoutent. Tu vois, je les vois, ils sont comme ça. Ce qu'il dit, papa. Ouais, c'est tellement incroyable comme histoire, tu vois. Il transmet l'information comme une histoire parce que lui, il capte toute l'information, il a une grande intelligence, donc ça va très vite chez lui que s'adapter à comment on peut transmettre, comment on peut faire, tu vois. Alors du coup, pendant que les enfants sont captés l'information, ils captent comme ça dans leur corps physique aussi et dans leur intérieur. Comme il lui montre aux enfants comment ils remettent de l'ordre en eux, tu vois. Parfait. Ok. C'est bon? C'est bon. Donc, on peut conclure? Oui, tout à fait. Allez, donc que Franck retrouve maintenant sa pleine souveraineté, son pouvoir créateur, son équilibre dans tous les plans et la conscience de son unité multidimensionnelle pour continuer son évolution de façon optimale. Maintenant. Ah ouais. Voilà, et donc on remercie toutes les présences qui nous ont accompagnés pendant cette séance. Et voilà, j'allais dire, et si Anya n'a plus rien à dire, je repasse les commandes à Amon. Merci, Kim. Bien, alors, je rappelle juste au passage que seul le programme de la création par l'amour originel et l'intelligence originelle est possible et intégré au cœur du cristal de Gaïa. Ben, tu vois, là, il te dit, ça ne peut pas être autrement en réalité. Mais on le répète. On le dit, mais en réalité, ça ne peut pas marcher autrement. Voilà. Ouais. Parce que c'est la nature et l'ordre des choses. Tout à fait. C'est pour ça qu'on y revient, petit à petit, par la loi de retour. Ouais. C'est ça? Oui, c'est la loi du retour. Puis en fin de compte, l'involution n'existe même pas. Ne peut pas prendre de réalité en elle-même. Non, elle ne peut pas s'ancrer. Elle ne peut pas s'ancrer, non. C'était une expérimentation mais qui était vouée à l'échec, en fait.
oui, comme il dit, hein, comme il a regardé déjà comment il est trop. Ah Mais ces êtres sont pas intelligents, en réalité. Ni créateurs, ni rien. En réalité, ils ont. En fait, quelque part, ils n'ont rien pour eux. Tu vois? Parce qu'en réalité, ils n'ont rien voulu pour eux non plus. Hein. Ils ont voulu prendre aux autres, mais c'est comme contre nature. Contre nature, tout simplement. Oui. Ok. Sur ces belles paroles, je vais inviter chacun de vous à revenir à soi, à remobiliser ses énergies personnelles et fréquences optimales pour le quotidien. Alors, vous pouvez bouger vos corps puisque vous êtes ici. Hein. C'est marrant, il m'a envoyé l'image, c'est parce que j'avais dit avant la séance, je vais passer l'aspirateur. Et il m'envoie l'image que je passe l'aspirateur dans la joie. C'est trop drôle. Et ça, c'est encore un clin d'œil de Franck avant de partir. Très bien. Je vous demande juste d'acter la fréquence vibratoire de la confiance absolue dans le processus d'évolution qui vient d'être effectué. Oui. Et vous pouvez maintenant revenir ici et maintenant dans la physicalité à vous-même. Anya, t'es où toi? Oui, je reviens. Tu reviens tranquillement. Oui, Palier par palier, tu décompresses. Oui. À toi, tu ouvres les yeux, c'est bon? Oui. Je peux te ramener? 1, 2, 3. Coucou. Coucou. Ça va? Oui, très bien. Comment tu te sens? Très, très bien. Bon, très bien. Voilà, là, on peut y aller, Franck. C'est ton tour. Ça marche. En tout cas, c'est super, super, super. Franchement, je buvais les paroles d'Ania dans la session. J'ai écouté ce qui se passait et tout. C'était incroyable. Et effectivement, il y a eu beaucoup de similitudes, de croisements avec, dans ma vie, de choses que j'ai croisées et où il y avait beaucoup d'échos dedans. Donc, ouais, concrètement, puis on se sent plus libéré de comprendre les choses. Effectivement, ça permet de remettre un peu d'ordre dans ses idées et puis justement d'être plus pour aller vers l'efficacité. Mais vraiment, franchement, très très bien. Quoi. Franchement, je suis bluffé aussi et bien, grâce à vous. En tout cas, je vous remercie infiniment tous les trois. Merci à toi. Merci à toi. Petite question.